Salut tout le monde, et ouais, un point upgrade qui commence par un facecam, ça faisait longtemps. Aujourd'hui ça va traiter d'électricité, parce que j'ai eu une idée pour refaire ma boîte à fusibles, pour tous les accessoires, que ce soit longue portée, shift light, dashboard, tout. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une petite boîte qui, sur le principe, était assez sympa, en recyclant une boîte en plastique, vous savez, qu'on trouve sur les couvercles de boîtes à outils premier prix. Mais j'avais mal calculé mon coût et une fois que les fusibles étaient dans le porte-fusible, ça fermait plus. Là, j'ai eu une idée pour faire une super boîte à fusibles esthétique et sécure, je pense. Je vais tester ça et puis je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Alors, je suis désolé pour l'éclairage. Heureusement, mon portable capte assez bien la lumière extérieure. Je suis désolé pour l'éclairage, mais je retrouve pas ma lampe et je suis bien deg parce que une lampe gentiment offerte par Monsieur Lunaris 2142. Oh mince! C'était cool, elle était grave pratique et tout. Je suis bien deg de pas la retrouver. Enfin bon, voilà. Donc ce que je vous disais, déjà, on a le côté ici là, dès qu'on met une cosse en fait qui vient en buter contre le couvercle. Alors, si je regarde bien, ouais, normalement à cause des fusibles c'est trop haut et du coup elle ferme pas. Vous voyez, comme un gros débutant que je suis. Alors je vous rassure, c'était centré, il y avait les 4 vis et j'avais mis des rondelles et des écrous partout. Il y avait des écrous au cul de la boîte, donc qui maintenaient le porte-fusible dans la boîte, et des écrous, parce que j'avais mis des vis longues, aussi derrière la traverse sur laquelle c'était fixé. Donc là, je le tiens avec le pouce parce que je viens de tout enlever. Et comme un gros débutant que je suis, l'idée était pas mauvaise. Ah bah oui. Alors bon, en appuyant, ça aurait pu le faire, mais non, on va faire un truc beaucoup plus propre. Après, la peinture, elle avait commencé, enfin, elle avait pris cher avec les coups de tournevis et tout, mais non, là, on va faire un truc plus sérieux. Mais l'idée était pas mauvaise, mais c'est dans la réalisation que ça avait merdé. À la boulette. Alors voilà mon idée. Donc je vous rassure, ça va être fait au propre, il y aura un coup de barbouille, tout ça. Donc ça c'est une coque de calculateur. Donc j'en ai plein des calculateurs, là c'était un de 1,5 litre. Et j'ai préservé la carte électronique à l'abri, et je l'ai démonté bien gentiment. Parce que c'est des calculateurs, bon j'en ai un paquet, mais qui sont à vendre. Et ça, des calculateurs d'1,5 litre, j'en avais plusieurs. J'ai bien fait exprès d'en prendre un où j'en avais plusieurs. Mais il est possible que, comme il y a des variantes sur ce 1,5 litre de périphérique, il est possible que si par exemple je vends un calculateur d'1,5 litre à un client et qu'il me dise ça va pas, il y ait ce truc des périphériques qui sont différents, à savoir l'allumeur, la rampe d'injection. Et donc du coup, je lui dirais de me renvoyer le calculateur et j'intervertirai les cartes électroniques et ça marchera. Ouais, c'est pas mal. Seulement, il y a encore une porte de sortie. Bref, là je vais passer un petit coup de lissage, enfin de Dremel pour mettre à fleur ces trucs-là, parce que ça s'enlève, mais c'est soudé. Et comme c'est de la tôle très fine, quand on essaye de l'enlever, même avec un tournevis plat et un marteau, ou même avec pas un démon de pneu, mais je sais plus, un burin très fin, bah vous avez des chances de tordre la tôle. J'avais eu le souci justement, une fois j'avais voulu me faire une console rétro gaming sur base de calculateur, et en essayant d'enlever ça, bah, ça m'avait tordu la tôle. Donc ça gêne en rien, on va le lisser bien propre, lui mettre un coup de barbouille, mais d'abord on va lui faire les perçages pour qu'il aille bien sur la traverse et que le porte-fusible aille gentiment là-dedans et qu'on ne soit pas gêné par l'espacement en fait, il sera bien centré. Par sécurité, je vais mettre ça. Alors ça, c'est l'espèce de mousse que vous avez dans les fonds de tiroir de servante. Comme ça, si par malheur, vous savez, les cosses, normalement, elles sont bien fixées sur le porte-fusible. Je vais peut-être même mettre un point de soudure à l'étain. Mais au cas où ça bouge et que la soudure pète ou quoi, bah que la cosse ne vienne pas toucher là. En vrai, il n'y en a qu'une seule qui risque, c'est le plus, donc qui va venir par le bas, ça tombe bien, c'est déjà percé. C'est le plus qui va venir ici, qui sera vraiment dangereux, on va dire, parce que le reste, en fait, le plus arrive là et puis il alimente toutes les sorties du porte-fusible. Mais au moins, on aura un isolant qui n'est pas, on va dire, qui fera pas masse, et on se protège de ça. En termes de place pour le porte-fusible, bon bah il n'y a pas photo. Voilà, donc il sera placé là. Vous avez donc dans l'autre sens. Voilà, en plus il fait bien presque la taille du carré là, enfin du carré intérieur. Ça fait propre. Ici vous aurez le plus qui rentre et puis tous les câbles aussi qui passeront par là. Donc une fois que le calculateur est refermé, enfin que la coque est refermée, bah, ça nous donne un truc
Il n'y a pas de découpe hasardeuse, mal ébavurée ou autre. Alors attendez, parce que j'ai qu'une main. Enfin bon, bref. Ah, ça va me saouler ça. En plus, je crois que je l'ai pris à l'envers. Hop. Donc. Voilà. Je s'appelle Groot. Donc tous les câbles sortiront de là et puis on le peindra et puis on collera un petit sticker dessus, histoire de. Certainement un sticker pour indiquer que c'est la boîte à fusible ou pas, on verra. Ça c'est. Alors, je perds un peu le côté où là, même si c'était pas en rouge, on voyait les LED, les diodes une fois que si les fusibles étaient grillés, on les voyait par transparence. Mais bon, ça après rien ne m'empêche par la suite de faire une petite fenêtre là avec un carreau de plexi ou quoi. D'ailleurs, ce serait pas une mauvaise idée. Hein. Ne garder que les bords et puis mettre une plaque de plexi. Bon, on verra. Déjà, on va faire la boîte principale et puis on verra pour le reste. Là, je m'occupais de faire les marquages, donc faut centrer ça. Bon, là, il n'y a même pas de sécurité à prendre, on va dire, pour les côtés, puisque ça touchera jamais. Là. Enfin, je veux dire, sur l'autre boîte à fusible, j'avais dû redresser un petit peu les cosses ici, vers le haut, et, parce que ça touchait sur les côtés, mais là, il n'y a aucun risque. Alors là, je suis sur la peinture du boîtier, donc là, vous pouvez voir les trous, ça fait pas un carré parfait. Tout simplement parce que dans la boîte à fusible, enfin le support à fusible, vous avez malgré tout, même si j'ai mis 2 vis en haut au moment où j'ai percé en bas et ainsi de suite, l'idée c'est que il y a un jeu, donc je vais pouvoir ajuster pour que ça soit nickel droit avec mes vis, mes rondelles et mes écrous pour que ce soit parfait. J'ai découpé ma mousse, alors par contre là c'est chiant, c'est pas hyper droit non plus, mais l'idée c'est que la mousse il faudrait 2 paires de mains en fait, pour bien la maintenir, ou alors la maintenir avec des serre-joints de chaque côté sur un bon support. Le bon support je l'ai pas, mais bon, là ça fait le taf, j'ai mis sur un autre calculateur pour voir, donc en l'occurrence voilà, ça ira bien. Donc voilà, pour la peinture, je comptais partir sur du noir classique et mettre un stickers de déco. Et en fait, non, je me suis rappelé que j'ai, elle est où? Alors je peux mettre en rouge, mais bon voilà, rouge c'est déjà fait un paquet de fois. Où est-ce qu'elle est? Je commence à avoir toutes les peintures qui commencent à être vides. Et ben je voulais partir sur une autre peinture, voilà. Là j'ai de la Montana qui est violette, enfin ouais, qui est un peu violette, avec laquelle j'avais mis la deuxième couche sur la barre anti-roulis. Donc je pense que ça peut être pas mal. En plus la buse, enfin là du coup il faut que je chope une bonne buse, mais le pouvoir couvrant est pas mal et c'est assez résistant. Donc on va voir, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu peindre des boîtiers de calculo, peinture elle tenait pas des masses. Hein. Donc on va voir ça. Alors voilà, on y est. C'est marrant comment ça donne à la caméra et comment ça donne en vrai. Alors tout de suite, avant les critiques ou quoi, si la peinture est pas super bien faite, je tiens à préciser que j'ai une galère de buse, parce que impossible de retrouver la bonne buse, donc j'ai mis une buse que j'avais dans mon petit bac où il y a toutes les buses à peinture, enfin à bombe. Et évidemment, je le mets, il reste enfoncé, impossible de l'enlever, donc toute la peinture se barrait, donc j'ai dû faire plusieurs couches d'un seul coup. Qui ça pulvérisait n'importe où. Alors dès que je voyais que ça allait commencer à faire des couleurs, je déviais sur la planche et tout. Donc je trouve que globalement par rapport à la merde que j'ai eue, voilà, faut que ça sèche hein, forcément. Là j'ai mis un coup de décapeur pour, comme j'ai fait avec l'après, hein, pour que ça sèche plus vite. Mais par les températures négatives qu'on a en ce moment, c'est pas facile. Ça c'est les restes de l'étiquette. Je suis trop con, j'aurais dû poncer l'étiquette ici. Bon, enfin bref, ça c'est pas bien grave. Si vous voyez un peu de relief autour des trous, forcément c'est les reliefs dus au perçage. Mais une fois que je vais venir mettre les rondelles de chaque côté et que je vais serrer, forcément ça va aplatir et ça va uniformiser un petit peu tout ça. Donc voilà, ici de ce côté-là on en est où? Ça dit quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, faudrait que je réébavure un petit peu les côtés là. Ouais, c'est pas ouf. Bon, enfin bref, on verra. Je suis pas un expert en finition. Enfin, disons que quand j'ai une idée, après je suis trop pressé et je devrais prendre un peu plus mon temps pour les finitions. Ouais, c'est pas faux.
Mais bon, voilà, ça sera ma nouvelle boîte à fusibles. Je vais m'occuper de la partie intérieure aussi de la mousse. Il faut que je coupe un deuxième carré qui va correspondre en fait au couvercle, à l'isolation du couvercle. Alors là, on est sur le séchage. J'ai fini ma bombe au moment de peindre à l'intérieur. Attendez que je fasse gaffe parce que c'est en train de sécher. Donc du coup, j'ai réussi à à vaporiser vraiment toute la surface avec le violet Montana. Mais j'ai terminé au noir tout simplement parce que ça couvrait pas assez et que, enfin, ça couvrait, si vous voulez, il y en avait partout, mais pour moi la couche était trop fine et donc ça allait se barrer. Donc c'est noir à l'intérieur avec une sous-couche violette. Et là, à la caméra, on se rend pas compte, mais ça donne plutôt pas mal en fait. Ça donne un effet presque étoilé. Voilà. Donc là, je viens de passer un bon moment. Un petit 10 minutes au décapeur thermique un peu partout, mais on va laisser la peinture tirer toute cette nuit. Bien que la température ne favorise pas à ce que ça accroche bien. Mais là, on a passé plusieurs couches. Et puis, on va remettre demain. Donc, j'ai perforé ma mousse, là. Je vais refaire bien les angles pour que ça soit parfaitement droit. J'ai fait un test à blanc, c'est pareil, ça comble bien tout l'intérieur du boîtier. Donc, nickel. Ce que je vais faire, c'est récupérer de la colle, parce que là, j'ai pas de colle à l'atelier. Coller ça dans le fond bien propre. Faire des bandes aussi pour l'intérieur, vous savez. Si la cosse se barre, qu'elle n'aille pas toucher les latéraux, ça serait dommage d'isoler devant et derrière, sur chaque face du boîtier du calculo intérieur, mais pas de faire les latéraux. Donc ça sera fait aussi. Et puis, trouver un petit sticker à coller dessus, et puis voilà. Il est content. Moi, je trouve que ça va être pas mal. Du moins, on sera sur un système plus propre. Et là, vraiment, les fils auront de la place pour passer au niveau de là où il y avait les connectiques du calculateur, finalement. Alors, attendez. Je me suis tourné. Voilà. Là, les fils auront de quoi passer. Je pourrais mettre un plus gros fil. Parce qu'il y avait ça aussi. Il faut que je mette un plus gros fil pour pas avoir de chute de tension au niveau électrique par rapport au boîtier à fusible. Mais si je mets pas un fil plus gros, enfin, s'il n'y a pas la place pour passer le câble, là, il y a la place. Donc... on peut se faire un truc vraiment clean. Comme je vous dis, là, les petites aspérités dues au perçage, ça va être remis à niveau. Enfin, ça va être aplati par les rondelles de chaque côté et avec le serrage. Et puis voilà. Donc voilà, pour le moment on en est là. Il faut que je rachète une vis parce que j'en ai pas 4. Pour le moment, on en est là, ça donne ça. Honnêtement, c'est en dehors du fait qu'il faille que je redécoupe un petit peu les bords de la mousse et que je la colle forcément, je trouve que ça rend pas trop mal. Hop, derrière, c'est comme ça viendra se plaquer. Après, je viens de visser à la traverse directement. Puis voilà, hein. J'ai plus qu'à recabler, donc c'est pas grave, hein, il y a toutes les cosses, c'est vite fait. Mettre un plus gros câble ici, une plus grosse alimentation, puis voilà. On va coller de la mousse aussi ici, sur chaque côté, comme ça, si la cosse s'enlève et qu'elle se balade, elle viendra pas toucher la masse. Puis on sera bon. Ça va péter. On sera bon, je pense que c'est pas mal. Ça fera toujours plus propre que le plastique que j'avais pas en rouge, même s'il aurait pu faire très bien, hein. Là, ça fera toujours plus propre, et puis il y a plus de place, on peut faire les choses proprement. Puis je me disais qu'en plus, une fois que la coque sera refermée, les diodes, elles éclairent pas mal, hein, quand même, quand les fusibles sont grillés. Donc j'imagine bien que par le passage des câbles, en passant la main comme ça, on peut voir si, avant de créer la fenêtre, là, tout simplement, parce que ça peut attendre. On peut voir s'il y a des diodes d'allumées ou pas, et donc s'il y a un fusible de grille. Donc voilà, aujourd'hui c'est sur ça que je me suis focalisé. C'est long parce que en fait il fait froid, donc la peinture met beaucoup de temps à adhérer, même à... heureusement que j'ai le décapeur thermique, je vous le dis, hein. Ça améliore grandement ça réduit grandement le temps de travail, mais quand même. Pourquoi on a une marque ici? Après on a les traces de séchage aussi, hein, parce que ça sèche un peu partout, et donc ça sèche à son rythme. Donc voilà.